Salut à toi champion du mental, j'espère que le dernier podcast t'a plu sur la visualisation et que tu as pu expérimenter et déjà valider quelques résultats. Aujourd'hui, je te propose que l'on parle respiration pour rester focus et gagner en vitalité. Parce que oui, avant d'aller chercher la performance, avant d'écraser la pression comme un boss, faut peut-être commencer par souffler un coup. Allez, roulement de tambour. Et oui, notre sujet aujourd'hui va être la cohérence cardiaque et la méditation. On les confond souvent, on pense que c'est un peu la même chose et pourtant ce sont deux pratiques différentes mais complémentaires et ultra puissantes. Ce n'est pas un combat entre l'un et l'autre, c'est réellement un duo gagnant si on les utilise bien. Imagine, d'un côté tu as la cohérence cardiaque, la technique express des 5 minutes, une respiration contrôlée et boum, ton cœur, ton cerveau et ton stress se synchronisent mieux qu'un groupe de rock en concert. Et de l'autre, on a la méditation, tu sais, cet art millénaire où on peut se retrouver tranquillement dans un lieu calme, dans un moment calme, peut-être même un moment de bonheur, peut-être même un moment d'introspection, en tous les cas un vrai voyage au cœur de ta pleine conscience, mieux ressentir, mieux sentir. Ce sont donc ces deux outils, deux approches qui ont une seule mission, te permettre de reprendre le contrôle. D'ailleurs, les études scientifiques le prouvent et l'ont validé depuis un certain temps. La cohérence cardiaque, eh bien, elle régule le cortisol, l'hormone du stress. Elle améliore aussi la concentration et la clarté mentale, en stabilisant la variabilité cardiaque. C'est aussi utilisé par des pilotes de chasse, par des athlètes de haut niveau et par les forces spéciales pour rester lucide sous pression. C'est donc que ça fonctionne. Quant à la méditation, l'art du focus et de la pleine conscience, là aussi, ça renforce les connexions neuronales et booste la mémoire. Ça permet aussi de diminuer l'anxiété et ça augmente la gestion des émotions. Et puis, de ce côté aussi de la méditation, c'est évidemment pratiqué par de grands leaders comme Jeff Bezos ou Novak Djokovic pour maximiser notamment leur performance. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas juste du bien-être de hippie, c'est du béton armé scientifique. Moi, dans mes accompagnements, j'ai un joueur de foot. Bon, je vais pas dire son nom là, mais je peux dire qu'avant chaque match, il stressait tellement qu'il avait l'impression de jouer dans un bocal sous l'eau. On a bossé pendant 1 mois sur la cohérence cardiaque. Eh bien, ça l'a aidé à réguler son rythme et à calmer sa nervosité. Résultat, il est au maximum aujourd'hui de ses performances. En tous les cas, il a fait évoluer ses performances. Et puis, j'ai aussi accompagné un entrepreneur en pleine période de rush. Toujours la tête en mode checklist, urgence, prochain dossier, etc., etc. Et là, on a donc introduit la méditation. Résultat, j'ai retrouvé un gars qui respire, enfin, qui dort mieux et qui prend donc de meilleures décisions. Et qui ne finit plus ses journées avec un cerveau qui fume comme une locomotive. Non, ça, c'est terminé. La morale de tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de choisir. Les deux se complètent à 100%. Ok ? Dans le podcast qui va suivre, on va donc voir les bases de la cohérence cardiaque. Pourquoi ça marche et comment bien la pratiquer. On va aussi regarder les bienfaits de la méditation, ce qu'elle apporte de plus et comment l'utiliser efficacement. Et puis, on va essayer de voir comment, de ces deux techniques, on peut les choisir selon quels besoins, d'accord, dans nos cas pratiques. Et puis, on fera aussi une pratique guidée ensemble parce que oui, on va le faire en direct, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus apprenant. Et enfin, comment intégrer ces outils dans ton quotidien sans y passer 3 heures par jour. Allez, maintenant, passons à la pratique. Je vous propose, là, en direct, de prendre ça, de prendre éventuellement un stylo, en tous les cas, de retenir l'exercice express de la cohérence cardiaque. Donc, pour le côté mémotechnique, on va retenir, c'est simple, c'est 365.
C'est-à-dire 3 fois par jour, 6 respirations pendant 5 minutes. Ok ? Donc la première étape, c'est on inspire lentement par le nez pendant 6 secondes. Deuxièmement, on expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Puis troisièmement, on répète pendant 5 minutes. C'est très simple. Donc tu vas vite sentir ton corps ralentir, ton mental s'apaiser. C'est normal, c'est scientifique. Donc si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, à rester focus sous pression et à utiliser ces techniques pour booster tes performances, écoute l'épisode 2 du podcast. Bon, il est temps de te laisser et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et commente. Tu peux dire, as-tu déjà testé la cohérence cardiaque ou la méditation? Et quelle technique te parle le plus? On se retrouve très vite dans le podcast qui suit cette petite vidéo et je te dis, respire, focus et performe. À bientôt.